Bonjour à tous et à toutes, à tous les Robins des Bois du monde entier. Moi, je suis très heureuse à nouveau d'être avec vous aujourd'hui ou ce soir, parce que malgré tout ce qui se passe dans le monde, il y a aussi des choses qui sont positives. Alors, vous voyez, bon, tout le monde le voit évidemment, il y a des tas de types de guerres qui sont mises en route sur la planète Terre. D'abord, il y a des guerres bactériologiques et qui sont loin d'être finies. Il y a des guerres physiques, il y a des guerres psychologiques, il y a la guerre des ondes, et celle-là est importante aussi parce que, évidemment, c'est celle qu'il est le plus difficile peut-être disons, d'enlever ou d'éradiquer, ou le plus difficile de s'en protéger, ou le plus compliqué. Ceci dit, rien n'est impossible, évidemment. Alors, ce que je voulais dire, c'est surtout, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir, ne donnez pas de vagues, dans les vagues de tristesse, de haine contre un tel gouvernement, tel peuple. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on nous raconte au niveau, que ce soit au niveau médiatique, enfin dans les médias classiques en tout cas, vous le savez très bien, n'a aucune valeur. On veut nous faire croire certaines choses et on raconte ce qu'on veut nous faire croire. Et vous allez voir, je vais vous mettre des liens. Et dans ces liens, vous allez voir qu'il y a d'autres façons de voir ce qui se passe dans le monde. Ceci dit, vous choisirez, ça ne veut pas dire que les uns ont plus raison que les autres, peu importe, mais en tout cas, il y a des tas de façons de voir ce qui se passe en ce moment, et il n'y a aucune raison d'adhérer à ce qui est officiel en tout cas, ou à ce que les officiels veulent nous faire croire. Et c'est pour ça que je vous dis, ne perdez absolument pas espoir. Là, je suis en train d'écrire, je suis en train de vivre des moments extrêmement puissants avec des êtres, des étoiles. C'est certain que ce qui se passe sur les étoiles, dans les autres planètes, il y a une répercussion forcément sur la Terre. Et donc, ça n'est pas quelque chose de simple, mais il peut y avoir de très, très belles choses. La Terre est en pleine mutation. Il y a des ondes qui sont en train d'arriver sur Terre en grande quantité. Et vous savez aussi pourquoi. C'est parce que depuis que nous avons, alors évidemment, il n'y a pas que nous, il ne faut pas, n'exagérons pas nos capacités, même si l'humain a beaucoup de capacités, mais le monde entier est en train de se réveiller, même si ça, en apparence, on n'en a pas l'impression. Et la Terre, donc je vous disais, est en pleine mutation. Et quand on a refait le son le 22, 2 à 22 heures, il s'est passé encore quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que tous les canaux qui ont été ouverts, les canaux de lumière cette fois-ci, qui avaient été ouverts lors du 2, se sont renforcés. Ils sont devenus beaucoup plus puissants encore, sont devenus beaucoup plus lumineux. Et ça permet à d'autres fréquences de venir sur la planète Terre. Je vais vous dire pourquoi aussi. Et en même temps, il y a eu de nouveaux canaux qui se sont ouverts. Donc je trouve ça fabuleux, je trouve ça magnifique. Et il y a beaucoup de personnes qui écrivent pour donner leur expérience, dire ce qui s'est passé et dire qu'elles aimeraient continuer. Alors nous allons continuer au moment, par exemple, des pleines lunes. Il se peut aussi qu'on continue au moment de la Saint-Jean, au moment de moments clés de nos fêtes, enfin de changements, aux équinoxes, aux solstices, et puis évidemment au Vésac. Et au Vésac, je vous repréviendrai à nouveau pour vous dire à quelle heure on fait ça. En général, au moment des pleines lunes, on fait plus ça vers 6 heures du soir, de 6 à 7. Mais faites-le à l'heure que vous voulez parce que maintenant le processus est engagé et tout ce que vous ferez va renforcer ce qui est déjà en train de se faire. Donc je vous disais qu'il y a de nouvelles fréquences maintenant qui peuvent arriver sur la planète Terre et qui sont en train de commencer à dissoudre cette espèce de matrice qui est là, cette matrice qui gloque, qui entoure encore la Terre. Alors on n'a pas, évidemment, tout n'est pas dissous, mais il y a d'énormes points de lumière. C'est plus les petits trous de lumière que je voyais il y a longtemps. Là, ce sont vraiment des canaux de lumière qui sont puissants et qui permettent l'arrivée de ces fréquences. Donc, ces fréquences vont faire en sorte que nous allons penser différemment, que nous allons vivre différemment, avec plus de facilité.
et que nous allons réveiller en nous le potentiel qui est en nous. Alors, ce n'est pas uniquement les fréquences qui vont faire ça, mais elles vont considérablement nous y aider. Donc, c'est là où je vous répète surtout, ne tombez pas dans les pièges qui nous sont tendus, c'est-à-dire les pièges où on veut faire séparer les peuples, séparer les énergies, séparer les mondes. Et j'ai vu des photos, par exemple, où les gens disaient non, on ne veut pas la guerre. Mais j'aurais préféré qu'ils disent on veut la paix. Et là, effectivement, ça a du sens de dire on ne veut pas la guerre, évidemment. Mais dire on veut la paix, c'est une force, ça veut dire qu'on agit pour la paix. Agir contre la guerre, et vous le savez très bien, pour la plupart, parce que vous connaissez la façon dont on pense, ou dont je pense, et ce que j'ai appris, ce dont je vous ai déjà parlé. Quand vous agissez contre la guerre, vous renforcez la guerre. Vous renforcez toutes ces énergies négatives autour de nous. Quand vous agissez pour la paix, sans la haine, quand vous agissez pour tout ce que vous voulez voir sur cette planète, c'est-à-dire l'équité, c'est-à-dire le partage, l'amour, euh, à ce moment-là, ça arrive. Donc réalisez vos rêves. Allez vers ce que vous aimez, ce qui est important pour vous, en sachant que vraiment ce qui est important se passe à l'intérieur de nous et que même si nous perdons toutes les vieilles structures, il y aura encore toute la force à l'intérieur de nous pour reconstruire et pour construire ce qu'on a envie de voir sur Terre, pas pour reconstruire de l'ancien, évidemment. Donc c'est ce que j'avais envie de vous dire parce que je trouve que c'est un moment qui est très fort, très beau, qu'on est en train d'y contribuer de plus en plus nombreux. Et dernièrement, je revoyais un vieux film avec Antoine qui s'appelle V comme Vendetta. Alors, je ne dis pas qu'il faille effectivement que ce qui est dedans est très positif. Il y a des choses positives, notamment à un moment donné, l'héroïne va éradiquer la peur d'une façon un peu violente, c'est sûr, mais en tout cas, elle n'a plus peur. Et puis à un autre moment, à la fin, on voit toutes les personnes qui se rassemblent avec les masques Anonymous. Alors peut-être qu'un jour, on aura envie de faire ça. C'est sûr qu'on ne donnera pas une date officielle, mais on verra. Je dis ça, bon, peut-être par plaisanterie, peut-être pas, on verra. Mais ce que j'espère aussi, c'est que vous soyez de plus en plus nombreux à garder espoir et à vous dire que même si vous perdez, euh, pas la vie évidemment, on est toujours triste quand il y a des gens qui perdent la vie, quand il y a des guerres sur la terre, quand il y a quand on entend des dirigeants nous dire des choses aberrantes, forcément ça peut nous mettre en colère. On a le droit de se tromper, on a le droit d'être dans l'erreur. Ça fait partie de l'humanité, ça fait partie de notre libre arbitre. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des êtres qui ne sont pas de la Terre, qui sont sur Terre, qui nous aident. Il y a des sous-sols où il y a un travail phénoménal qui est en train de se faire. Il y a des trouvailles qui sont en train de se faire. Les êtres de l'espace savent diriger les ondes. Ils savent diriger les vents solaires. Ils savent diriger les tempêtes solaires. Et ils savent aussi empêcher que des guerres nucléaires importantes qui toucheraient leur planète puissent se faire. Donc déjà, de ce côté-là, vous pouvez être tranquille, c'est des choses qui n'arriveront pas, ou en tout cas, on va être aidé dans ce sens, enfin, pour que de belles choses arrivent. C'est tout ça que j'avais envie de vous dire ce soir, alors vous regarderez les liens qu'on va mettre sous cette vidéo. Et puis, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter le plus beau, le meilleur, et vraiment de garder foi dans ce qui est en train de se passer, parce que nous sommes en pleine mutation. Et nous sommes en train de passer d'un monde à un autre. Ça n'est pas simple, mais c'est faisable. Et c'est ce que nous allons faire. Quoi qu'il arrive sur Terre, prenez le regard de l'aigle d'un peu plus haut, d'un peu plus loin, et pensez que en ce moment, tout est extrêmement confus. Vous ne pouvez pas croire ce qui vous est dit quand ce sont des notices officielles, en tout cas. Parce qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement importants, qui ne sont pas uniquement terrestres,
Et ces enjeux-là, les êtres ne vont pas, sont pressés de les réaliser parce qu'ils ont peur maintenant de perdre. Ils ont peur de notre humanité, ils ont peur de notre lumière, ils ont peur de notre réveil, ils ont peur de notre conscience. Et c'est tout ça qu'ils voudraient arriver à éradiquer. Donc, prenez courage, ou ne perdez pas espoir en tout cas. Gardez vraiment la joie au fond de vous. Faites des fêtes si vous avez envie. Soyez solidaires, soyez aimants. Répandez de l'amour autour de vous et vous allez voir qu'il y a de très belles choses qui vont se passer. Et je vous souhaite plein de bonheur.